Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez dans cette émission Agora. C'est le pasteur Thierry Daniel Lumpungu, votre serviteur. Vous savez, l'Agora, c'est ce lieu où Paul a prêché, une place publique sur laquelle l'apôtre Paul a trouvé beaucoup de personnes en train de parler de plusieurs choses, des sujets philosophiques, historiques, culturels, nationaux. Mais Paul choisira de prêcher l'Évangile, le salut en Jésus-Christ. Je choisis pour ce numéro de vous entretenir sur un thème, ce sera en 3 parties, Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Qui est Jésus? Nous savons, il est Dieu, Fils de Dieu, incarné en chair, pour une mission, celle de sauver l'homme perdu à cause du péché originel hérité d'Adam, on va dire d'Adam et Ève. Ainsi, tout homme qui naît par voie naturelle, tout humain naît déjà pécheur, pour le féminin pécheresse. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que le salut nous est accordé. Gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Ces quelques minutes durant lesquelles tu me permets de partager ta parole. Laisse qu'elle trouve une terre meuble dans laquelle cette semence qui est la vie pourra porter du fruit et un fruit qui demeure. Dans ton précieux nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je suis dans l'évangile de Jean, mais avant ça, pour avoir l'image de ce qu'est un berger, de ce que fait un berger, je vous invite à lire avec moi le psaume 23, qui n'a que 6 versets. Lisons. C'est David qui parle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire au Seigneur. Donc, c'est Dieu qui nous présente la mission d'un berger à travers David qui écrit ce psaume. Alors, bien-aimés, maintenant, nous allons lire les versets attenant à mon message. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 10. Mais nous allons lire, pour ne pas être trop diffus, puisque ce message est en 3 parties, les versets 1 à 2, et voir ce que la Bible nous dit, car elle nous informe, les évangiles nous informent que Jésus est le bon berger. Il n'est pas seulement berger, il est le bon berger. Il est berger et bon berger. Alléluia. Alors nous sommes ensemble dans l'évangile de Jean 10, versets 1 et 2 d'abord. Nous pouvons lire dans le nom précieux de Jésus-Christ. En vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est
le berger des brebis. Alors Jésus ici s'adresse à son auditoire comme de coutume, il parle. Il parle des fois en parabole, c'est que là par exemple c'est l'image du vécu des contemporains de l'époque. Ils savent ce qu'est un berger, puisqu'en Israël à l'époque il y a deux activités principales pour l'économie d'Israël, puisque ce n'était pas un peuple qui extrait des minerais ou bien non, il faisait ou l'élevage ou l'agriculture. Et nous le voyons à travers la parole de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs fêtes, la fête des pains sans levain, tout ça, ce sont des choses où on exultait le Seigneur pour la bonne moisson qu'il nous donnait. Et nous voyons aussi, et nous le voyons avec Jacob, avec plusieurs autres, Abraham, et tous ceux qui le conduiront, que le peuple juif était un peuple agraire. Ils étaient attachés à la terre, ils étaient attachés au troupeau. Ce qui faisait la richesse, c'était la terre et le troupeau. Alors Jésus se sert de cette réalité sociale, historique, économique pour véhiculer le message de l'Évangile. Et il dit à son auditoire, écoutez, en ce qui concerne la bergerie ou le statut de berger, le peuple à qui il s'adresse ont déjà lu le psaume 23. C'est un psaume qui fait partie même de la liturgie judaïque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et par après, nous voyons tout ce que le berger fait. Le berger avait des tâches précises. N'est pas berger qui veut, et le berger ne fait pas ce qui lui passe par la tête. Le berger fait tout ce qu'il est censé faire, tout ce qu'il est censé faire pour que les brebis qui lui sont échues, qui lui sont données, peut-être en était-il le propriétaire ou peut-être était-ce un employé, nous le voyons avec David, qui garde les brebis de son père, dont le berger avait des tâches précises à faire et une manière de se comporter à faire. Et Jésus ici tire l'attention de son Église sur les bergers. Il y a des bergers, mais chaque berger doit se comporter selon le modèle du bon berger. Et la première chose que le Seigneur dit à son auditoire, qu'il nous dit à nous aussi, c'est que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, que ce soit par la fenêtre, que ce soit par la cave, que ce soit par le toit, que ce soit par un autre moyen que la porte, c'est un brigand. Est un voleur et un brigand. Mais par contre, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Tout bien aimé, Christ ici fait allusion à sa personne. Lui-même, il est la porte des brebis, nous le verrons plus tard. Je suis la porte des brebis, il le dit. Donc celui qui ne passe pas par la porte, donc par Christ, mais qui prétend parler de la part de Dieu, qui prétend donner des soins salvateurs aux brebis, sans pour autant passer par Christ, sans pour autant être en Christ, sans pour autant en s'appuyant sur la parole de Christ, sans pour autant prêchant l'évangile de Christ qui a été relié par les apôtres. C'est pour ça qu'il nous est dit que notre foi doit être fondée sur les enseignements des apôtres. Ce n'est pas que chaque apôtre avait son propre enseignement. Non, ils relayaient ce qu'ils avaient entendu du Maître. Alléluia. Donc lorsque le berger, lorsque le responsable spirituel, lorsque l'enfant de Dieu qui est censé être mature, se met devant ses frères, ses sœurs, devant l'assemblée, devant la congrégation, mais ne distille pas le message de Christ, il est un voleur et un brigand. Alléluia. Ici, il y a un appel pressant
à revenir à l'évangile christique. L'évangile dans lequel Christ est au centre du message, au centre de notre attention, au centre de notre dévotion, au centre de notre adoration, de notre louange, au centre de notre théologie, au centre de notre pédagogie biblique, la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous prétendons servir Dieu sans utiliser les armes, les moyens, la parole de Dieu, nous sommes considérés par Christ comme des voleurs et des brigands. Alors j'imagine le comportement d'un voleur. Il est dans la bergerie, mais il ne passe pas par la porte. Au fait, passer par la porte nous oblige à nous conformer à la porte des brebis qu'est Jésus-Christ. Si je passe par la porte, je serai scanné par la porte. Rappelez-vous, quand vous prenez un vol ou un train pour les lignes internationales ou un vol, surtout les vols internationaux, vous passez par un scanner. Vous passez, mais vous êtes scanné. Christ vous voit et vous-même vous vous voyez. La parole de Dieu est un miroir. Et le voleur et le brigand ne veut pas être découvert. Il ne veut pas qu'on sache qu'il n'est pas là pour l'évangile, il n'est pas là pour le salut des âmes, il n'est pas là pour la bénédiction du peuple, il n'est pas là pour l'avancement du royaume, mais il est là pour un gain sordide, que ce soit l'argent, que ce soit le lucre ou toute autre chose, mais il n'est pas là pour Christ. Bien-aimé, celui qui n'est pas là pour Christ ne voudra pas passer par la porte, il passera par la fenêtre, il passera par des stratagèmes, et vous voyez dans plusieurs milieux spirituels, on amène des pratiques, on amène des statuts, on amène des considérations où finalement ça semble bon, mais vous vous rendez bien compte que Christ n'est pas au centre. Peut-être que son nom est cité, peut-être que ses chants sont chantés, mais Christ est mis à côté, il est mis de côté. La parole de l'homme de Dieu, du prophète, de la prophétesse a autant d'importance que celle de Christ, sinon plus encore. Lorsque nous nous approchons de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, c'est avec plus d'honneur même que de Jésus-Christ. S'il nous conduit dans le péché, nous allons dans le péché. S'il nous conduit dans la fornication, nous allons dans la fornication. S'il nous conduit dans la rébellion, nous allons dans la rébellion. Et ainsi nous voyons des responsables spirituels de toutes sortes, de tout lieu, de tout bord, de toute race, qui détournent les brebis du Seigneur pour en faire leurs brebis. Ils prennent des brebis amenées par Christ à la liberté dans une nouvelle captivité. C'est une certaine religion. C'est pour ça que la religion ne sauve pas. La religion, c'est le fait de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de stratagèmes, mettre en place une liturgie qui, selon ceux qui la font, apaise Dieu, afin de recevoir les faveurs du Très-Haut. Bien-aimé, Christ n'est jamais venu avec une religion et n'a installé aucune religion. La vie chrétienne est une expérience, une marche en Jésus, par Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Alléluia. Donc celui qui ne passe pas par Christ, c'est un voleur, un brigand. J'imagine le voleur quand il vient, il semble être avec vous, mais il a d'autres intérêts, il a d'autres visions. Il se dit que dès que il ou elle aura détourné le regard, je pourrais prendre ses téléphones, je pourrais détourner ses comptes en banque, je pourrais détourner la femme ou l'homme d'autrui, je pourrais, un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui fait un plan au départ. Un voleur, lorsqu'il veut voler parmi tel ou tel milieu, il s'habille selon ce milieu. C'est pour ça que Christ dit, c'est au fruit, au caractère, donc, que vous reconnaîtrez qui est de Dieu, et pas au miracle, aux signes, aux prodiges. Jésus dit même quelque part dans la parole de Dieu, je ne vous connais pas. Et ceux qu'il rejette à la porte du paradis disent, mais nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci. D'accord, je ne vous connais pas. Parce que je n'étais pas l'objet de votre foi. Je n'étais pas le centre de votre dévotion. Vous l'avez fait par intérêt. J'étais juste un moyen pour vous permettre de régner au milieu de mon peuple en abusant d'eux, en les écrasant. Bien-aimés, Jésus seul
est le bon berger. Et ce que nous devons faire, c'est être comme les chrétiens de Bérée qui scannaient le message qui leur était donné. Vous prêchez ceci, on lit dans les Écritures, mais pas seulement le message, aussi la vie. Le témoignage est important. Et Jésus dira au verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc la première chose que nous devons retenir, que nous pouvons retenir, ce n'est pas une obligation, je vous le propose de retenir cela avec moi, c'est que le berger entre toujours par la porte et le berger est même la porte. Un responsable du spirituel ou quelqu'un qui sert sur l'autel ou qui fait un service quelconque prétendument pour Jésus, à un moment donné doit devenir transparent. Tout serviteur, toute servante, toute organisation, tout système religieux qui fait de bonnes choses, parce qu'on peut faire de bonnes œuvres tout en étant dans la rébellion. La rébellion envers Dieu. Lorsque vous commencez à servir le Seigneur et qu'on ne voit que vous, c'est qu'il y a un problème. Un service spirituel fait selon Christ, selon Dieu, devient transparent. On voit Christ. Paul dira même à ses auditeurs, à ses lecteurs, même ses auditeurs, mais je vous ai dépeint Christ tel que vous pouvez l'imaginer tel qu'il était. Donc, Paul a tellement prêché Christ avec le cœur, dans la vérité, dans l'onction, dans la puissance, que c'est comme si on avait mis devant ceux qui l'écoutaient ou ceux qui le lisaient la peinture de Christ et ils voyaient son visage. La réussite d'un ministère puissant, c'est lorsqu'on t'oublie et que Christ est élevé. La réussite d'un ministère, c'est lorsque Christ est glorifié. Alléluia. Bien-aimé, Christ lui-même est la porte des brebis. Nous devons passer par la porte et nous assurer que Christ est glorifié. À nous maintenant de tirer les conséquences de ce que Christ nous dit. Il nous éclaire dans quel but? Dans le but de nous perfectionner, de nous édifier. À toi et moi, mon frère, ma sœur, de faire le choix de marcher selon la parole de Dieu. Le berger, ce n'est pas que celui ou celle qui est sur l'autel, sur l'estrade en train de prêcher. Chacun de nous, nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-il pas écrit dans les livres d'Apocalypse? Donc chacun de nous est berger quelque part déjà de ta propre vie. Laisse Christ avoir la prédominance, la préséance sur ta vie. Christ à travers sa parole, Christ à travers les ministères, Christ à travers ton service chrétien, Christ à travers ta sanctification, Christ à travers ta consécration, Christ à travers ta louange, ton adoration, la méditation de la parole, Christ à travers de ceci, de cela. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors bien aimé, je vais conclure en nous disant ceci. Jésus est vraiment le bon berger car c'est comme ça qu'il se présente. Quand David, dans le psaume 23, présentait le bon berger, il nous présentait le travail que fait Christ dans la vie d'un croyant, mais aussi le travail que chaque pasteur, chaque serviteur, servante de Dieu, ou chaque chrétien mature peut faire dans le milieu dans lequel Dieu l'a placé, afin qu'une brebis de Christ puisse trouver son compte en Christ. Prenons une décision, celle de marcher avec Christ. Lorsque vous voyez que vous êtes dans un milieu où la chose de Dieu n'est plus au rendez-vous, ça devient une caverne de voleurs, je veux vous donner un conseil. Faites ceci. Priez. Ne partez pas d'abord. Priez. Peut-être qu'à travers vous, ils changeront. Mais si le Seigneur vous demande de vous déplacer, déplacez-vous, mais avec une direction. Alléluia. Donc, bien-aimés, devenons invisibles afin que Christ soit vu.
Devenons petits dans sa présence afin qu'il soit élevé. Devenons silencieux, c'est-à-dire que nos voix intérieures se taisent lorsque nous faisons le ministère, afin qu'on n'entende que Christ. Et alors, nous expérimenterons sa bonté. Prions. Père éternel, merci pour ta fidélité, merci pour l'excellence de ton nom. Donne-nous à être des bergers selon toi, Jésus-Christ. Et que quelqu'un se relève, que quelqu'un qui a été désabusé par une attitude, un comportement d'un responsable spirituel se relève aussi, parce qu'il n'y a pas d'excuse. Parce qu'on nous a fait mal de faire aussi le mal. Merci Jésus-Christ, car tu nous gardes et nous rassembles dans ta présence. Cher Saint-Esprit, merci de nous conduire encore. Que quelqu'un soit guéri, visité, touché par le Seigneur dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié et quelqu'un dit Amen. À très bientôt, soyez bénis.